Shalom à tous, allons continuer le Ochot Sadikim. On est toujours dans l'orgueil, page 15, et le cours aujourd'hui, il est pour l'Aslacha d'un grand sadique, Avner Ada, pour un petit bébé en bonne santé, Bezrat Hashem, qui devienne un grand Ten Chacham, et une grande réussite pour lui et toute sa famille, Bezrat Hashem. Allons, on continue. Amitat Bechokmato, celui qui s'enorgueillit de la sagesse, des bonnes actions. El Midara Kamota, il n'y a pas de pire chose. Parce que c'est un orgueil qui est spirituel, qui est encore plus dangereux. Quelqu'un, il veut montrer qu'il connaît tout, qu'il est le meilleur. Allo Amou Chachamim, si on honore quelqu'un parce qu'on pense qu'il connaît deux Masertot, deux traités de Talmud, tournez la page 16, et nous, dames, en fait, il connaît qu'un. Eh ben non, c'est pas bien. C'est-à-dire que il ne faut pas finalement que la personne fasse croire des choses qui ne sont pas vraies. Des fois, quelqu'un, il veut faire croire qu'il connaît beaucoup, qu'il est un grand sage, qu'il est etc. Eh bien, Chas v'Shalom, c'est la source, ça s'appelle du Gezeldat. C'est du vol de connaissances. Parce qu'il fait croire aux gens quelque chose qui est faux. Da, sache. Anachnu mechuyavim, on est obligé que toutes nos actions, meuchadim, elles soient pour Hachem. Begalouy ou beseter, de manière dévoilée ou cachée. Vekol masavodat elokim yelagia, et tout notre but, c'est d'arriver à la volonté d'Hachem. Bilti retson, sans espérer shevach, la louange des hommes. Les amis, on n'en a rien à faire. Ce que les gens pensent de toi, c'est une règle. C'est d'ailleurs ce que le Rama va ramener dans la première halakha de Shulchan Aruch. Les amis, tu t'en fiches de ce qu'on pense de toi. Tu t'en fiches, Dan. Que les gens pensent que tu es un tzaddik, tu t'en fiches. Toi, tu fais les choses pour Hachem. Parce que c'est la vérité et parce que tu sais pourquoi Hachem t'a créé. Mais tu n'en as rien à faire que les gens font te dire mais tu es un tzaddik, et tu es un truc, tu es un machin. Tu t'en fiches. Mais tu dois faire les choses pour Hachem. Amashkif, parce qu'Hachem, il voit ton cœur, Rudy. Il scrute nos pensées. Comme c'est écrit Ani Hachem Chokerlev. Bochel Klayot, Hachem, il scrute nos reins, nos pensées. Anistarot, tout ce qui est caché, c'est pour Hachem. La Chanim Loezer. Donc, si tu fais pas attention de te sauver de l'orgueil, Afapi Sheshbiado, bien que tu as de la Torah, tu as des bonnes actions, Imyoresh, alors Chas v'Shalom, si tu fais pas attention, il y a deux guinam, deux enfers. Qui a été au rêve parce que la personne va le faire tomber, va nous faire tomber dans l'orgueil. Vete Chochmato, et la sagesse, au lieu de nous aider, elle va nous faire sortir de la Torah. Comme on voit dans la Torah, vous vous souvenez, Achitophel, des grands, on va parler d'Oek, c'est des grands de Torah qui ont tout perdu à cause de l'orgueil et qui ne travaillent pas leur midot. La reine, Anitatsel Natsar, donc tu dois gagner les tzara tous les jours, Dan. Vezenikra, c'est ça la grande guerre. Comme on voit un des pieux, il a rencontré des gens qui revenaient d'Ukraine. Ils faisaient la guerre, là, et des Russes qui revenaient de faire la guerre en Ukraine. Et ils lui ont dit, vous avez fini une petite guerre, maintenant la grande guerre vous attend. Ils ont dit quoi? On a détruit l'Ukraine. On a fait la grande guerre. C'est quoi maintenant? C'est une petite guerre? Oui, ça c'est la petite guerre. La grande guerre, c'est la guerre contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant, contre l'orgueil, contre les mauvaises midotes. C'est ça la vraie guerre. Qui colle au Yev, parce que chaque ennemi que tu as, Tenatzach, Otopa, Machat, Shtaim, ou une fois, trois fois, à la fin, il craque. Regardez les pauvres Ukrainiens à la fin, ça y est, ils vont craquer. Mais le Tzara, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Même 100 fois tu l'as battu, il revient. Où tu vas aller cet été, quel hôtel, c'est comme ça. Altamin Batmecha, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Kol Yamecha, parce que toute ta vie c'est comme ça, le Tzara, il va vouloir nous faire tomber. Et même si tu as gagné des fois, eh ben, il reviendra plus grave. Ou Bavou Agava, et comme l'orgueil, regardez ce qu'il dit, Shoresh, les Arbe Midot Prutot. Regardez l'orgueil, la racine de toutes les mauvaises Midot. Regardez la haine, la marloquette, le lachonara. Regardez, l'immense majorité des fautes, ça vient de l'orgueil. Et bien le Tzara, c'est la raison pour laquelle il veut nous faire tomber dans l'orgueil. Vekol Inyan Etzer l'Arziv et Emet. Et donc nous, on doit faire tomber le Tzara. Trila Tarbulota, page 17. Tarbulota Shaletzer Makshelibo. Le Tzara, d'abord, il veut nous faire croire que la Gava, c'est pas grave. Va finoda bevada shashpesha. Et même si un homme, il sait que c'est grave d'être gaftan, filouachi, il dit bon, c'est pas grave. Qui a yetzer ma virlo, parce que le Yetzara allume son cœur après le kavod, pour qu'il fasse pas attention à ça. Aval Adam, mais un homme qui fait attention à ses actions, l'oed gaé, il va pas se louer, il va pas vouloir se mettre en valeur. Yavo le Yetzara, et là le Yetzara, il va vouloir, c'est là que le Yetzara, il va vouloir le faire tomber. Il va te donner des svarot pour te dire non, c'est bien d'être orgueilleux. Vékar. Et comme ça, il va te dire les tzara. Gvarigata les mat, Rochma dit, mais toi, Dan, t'es déjà arrivé à un niveau élevé de piété, de Torah, Raoulecha. Il faut maintenant que les gens sachent que t'es très grand. L'Arnif,
il faut être un petit peu hypocrite. Il faut épater les gens, via vilecha. Et finalement, donc la personne, elle va vouloir un petit peu trop se la raconter, trop pavaner, trop mettre en valeur ses connaissances, et elle va tomber sans s'en rendre compte dans la gava. Il dit tout ça, c'est des rayons de sheker. Tout ça, c'est des fausses preuves. Qui otasvara, parce que ça vient de quoi? De la gava. Aval Aïnyan, mais en réalité, quand Birson Hachem Darki, quand Hachem il nous aime, Gamoiva, même nos ennemis font la paix avec nous. Et comme ça, c'est écrit. Un homme, il ne doit pas Chaz Hashem se mettre en valeur pour trouver grâce aux yeux des gens. Zouireya, et dans Zara ou Avto, non. Emet, Shesh, Kama, Bedan, Avil, Ebriot, il dit c'est vrai maintenant qu'on dit que quand on est aimé des hommes, on est aimé d'Hachem. C'est vrai. Mais de quels hommes on parle? On parle des hommes qui étudient la Torah. Qui aiment la Gushpou, parce que Hachem, il n'aime que, et là c'est une phrase des amis qui font un tour en grand chez nous, Hachem n'aime que les gens qui étudient la Torah et qui respectent la Torah. Parce que la Torah, c'est la volonté d'Hachem. Donc Hachem nous aime parce qu'on fait la Torah. Et après, l'Etzara va te dire, mais tu sais quoi? Il faut bien que les gens sachent ce que tu fais. Eh bien, ça non plus. Donc, conclusion, les amis, vous avez compris. On doit essayer au maximum, dans la mesure du possible, nos bonnes actions, nos mitzvot, notre tzedaka, notre étude, au maximum, de le faire de manière le plus discrète possible. Et grâce à ça, on peut se faire au maximum de la gava, qu'Hachem nous aide à ne jamais tomber dans la gava Bezrat Hashem.